Voilà, c'est parti pour vous parler sur ce thème du côté de la vie. J'attends un petit peu parce que Instagram s'est pas encore lancé. Si, ça y est, allez, du côté de la vie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? En fait, suite à un message que j'ai reçu en me disant que mon... Alors, j'ai eu deux choses. J'ai eu un commentaire sur un de mes livres en me disant que j'étais passée de l'autre côté. Donc, de quel côté, je me demande. Et puis, j'ai aussi reçu un message qui me disait que mon deuil n'allait pas dans le sens de la vie. Mon deuil, voilà, que ton deuil n'est pas dans le sens de la vie. Voilà, quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ces messages par des personnes que je ne connais pas, qui me sont strictement inconnues, qui me suivent ou pas, ouais, ça m'a apporté beaucoup de réflexion, ça m'a fait réfléchir, ça n'a pas sonné juste en tout cas. Alors, je vais peut-être me représenter si tu ne me connais pas encore, tu arrives ici. Donc, je m'appelle Jannick de Saint-Laurent-Dumay. Je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie, même si je vais passer une petite nuit et que j'ai une petite mine aujourd'hui. Je suis là en fait pour que tu puisses transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil. Je suis ce qu'on appelle une guérisseuse de l'être, thérapeute énergétique, facilitation verbale, énergétique, corporelle. Je travaille avec le corps, avec l'énergie, avec le verbal. Et puis, je suis aussi auteur de 3 livres qui sont à côté de moi. Je vais juste les montrer vite fait. Je ne voulais pas spécifiquement en parler aujourd'hui. Donc, euh, il va y avoir encore tellement de jours avec le... Oh ben voilà, il est à l'envers, je fais ça bien. Le cahier des questions et l'envolée, 3 ans de dialogue en fait avec mon fils envolé. Donc, pourquoi je parle de la mort, de l'au-delà, de l'invisible avec autant d'aisance? Alors, peut-être parce que j'avais déjà une ouverture à ça avant, mais c'est surtout pourquoi j'ai choisi ces thèmes parce que mon fils aîné est mort en août 2020, donc ça fait 4 ans. Et depuis, je n'ai de cesse que d'écrire, que de parler, que surtout de tenter d'enlever les préjugés, les idées préconçues, comme ce que j'ai pu entendre voilà, dans ces messages. Et puis, j'ai reçu quelques autres témoignages voilà, de thérapeutes qui a dit à une mère endeuillée ah, quelle horreur, mais comment est-ce qu'on peut surmonter ça? Voilà. Donc moi, je raconte ce que c'est que ça. Je raconte aussi ce qui se passe en fait quand il y a ça. Et finalement, moi, quand j'ai lu cette phrase, ça ne va pas dans le sens de la vie, ton deuil n'est pas dans le sens de la vie, j'ai été très choquée parce que je trouve que mon deuil va vers la vie, va vers l'espoir, va vers la lumière et que c'est un cheminement qui m'amène à ça. Parce qu'effectivement, s'il n'allait pas dans le sens de la vie, s'il n'était pas dans le sens de la vie, ben, je n'aurais pas choisi de continuer à vivre, je n'aurais peut-être pas choisi euh, de vivre et j'aurais choisi justement bah, de suivre mon fils, de passer ailleurs, de passer peut-être de l'autre côté, comme l'autre message que j'ai reçu, parce que passer de l'autre côté, ça veut dire mourir, hein, c'est ça hein, quand même. Donc, voilà, pour revenir à ça, en fait, c'est le côté de la vie. Et c'est ce côté de la vie que j'ai choisi depuis le début et auquel j'invite. Et je voudrais inviter à ce qu'il n'y ait plus ah, comment dire, cette vision finalement de l'inconnu, ce qui nous fait peur. Donc, la mort d'un enfant, c'est quelque chose qui fait très peur. Et bien sûr, avant que ça m'arrive, c'est pas quelque chose non plus auquel je pensais. Euh, Même si en tant que parent, j'ai pensé quelquefois en me disant ah coucou, je te reconnais, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, Talsa. Euh, c'est quelque chose que en tant que parent, on envisage quand même de temps en temps parce qu'on a toujours cette peur. Il y a cette peur finalement qu'il arrive quelque chose à notre enfant, qu'il arrive quelque chose de grave, la maladie, l'accident. Ah oui, Salima, excuse-moi, Salima. Donc voilà, en tant que parent, on est confronté à cette peur, à cette angoisse peut-être de la mort, mais voilà, c'était quelque chose quand même que je me mettais très loin. Même si de temps en temps j'avais le cœur serré en me disant, pourvu qu'il leur arrive rien, pourvu qu'il lui arrive rien, etc. Pourvu que tout aille bien, j'espère qu'il est bien rentré, qu'elle est bien rentrée. Mais la mort, c'est pas un truc que j'envisageais, même quand il a été malade, puisqu'il est mort d'un cancer, je ne voyais que la guérison, je ne voyais pas ça.
Donc, euh, oui, on envisage la mort, oui, on envisage ça. Et en même temps, quand ça arrive, euh, ben, c'est tout un monde inconnu qui arrive, c'est tout un monde à découvrir et qui va en fait dans le sens de la vie, puisque la mort, elle est déjà passée. Donc, si on n'a pas envie de découvrir euh, ce deuil, si on n'a pas envie de découvrir qu'est-ce qui se passe pour notre enfant, ça peut être aussi pour d'autres types de deuil, bien sûr, pour d'autres personnes, on ne va pas aller dans le sens de la vie. Mais moi, depuis le début, j'ai fait le choix d'aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire j'ai fait le choix de venir explorer cette chose voilà, inconnue. Et bien sûr, comme ça fait peur, eh bien, il y a plein de projections dessus. Et avant, si j'en avais peur, et peut-être si j'en avais entendu parler plus, alors bon, j'ai eu des cas dans ma famille, donc ça m'a quand même interpellée, mais je n'ai pas été non plus quelqu'un, et je ne suis pas comme ça en général, et qui va aller tout de suite porter des jugements. Ah, c'est trop dur, ah, c'est horrible, ah, c'est épouvantable. Euh, alors, je peux éventuellement avoir des jugements comme ça pour moi dans ma tête, mais si je m'adresse à la personne, et surtout en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnante, je vais plutôt aller questionner, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment ça se passe? Et être dans l'observation, dans l'écoute, dans la véritable empathie. Parce que finalement, c'est la personne est là, donc moi, c'est je me nomme avec les autres parents en deuil et bah, toute personne qui est en deuil, en fait, ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui vivent incarnés, ceux qui sont là, ceux qui restent. Euh, Ceux qui restent, c'est parce que nous avons choisi la vie. Si nous restons, c'est quelque part que nous avons choisi la vie. Alors parfois, chez certaines personnes, c'est complètement inconscient et puis ils disent, bah non, moi je suis en mode survie, c'est trop l'horreur, etc. En même temps, si on le reconnaît, si on l'observe, bah ouais, j'ai choisi la vie parce que je suis là, je suis encore là. Même si c'est une sous-vie, une survie, moi, c'est pas ce que j'ai choisi. Certaines personnes le choisissent malgré elles, mais c'est prendre conscience de ça, aller observer que finalement, on a choisi d'être du côté de la vie. Bonjour Khalifa. Euh, c'est regarder que nous avons choisi d'aller du côté de la vie, en tout cas de la vie terrestre, de la vie incarnée. Après, on peut dire aussi, ça moi je le dis pas comme une croyance, mais comme quelque chose que j'expérience, que aussi mon fils, à travers sa mort, est du côté de la vie, d'une autre vie, d'une vie différente, euh, d'une vie qui reste mystérieuse, qui peut rester euh, difficile à capter pour certains, qui est subtile, mais ça va toujours dans le sens de la vie. Et la mort n'est qu'un côté de la vie, en fait. Donc, c'est toujours du côté de la vie. Donc, moi, je ne veux plus entendre des choses comme, mais voilà, tu es passé de l'autre côté, tu es à côté de la vie, ton deuil, il n'est pas dans le sens de la vie. Non, si je suis ici en train de parler, c'est que je suis du côté de la vie. Et il n'y a pas de côté, en fait. La vie et la mort, elles marchent main dans la main. Elles avancent main dans la main. Il n'y a pas d'un côté la vie, d'un côté la mort. Parce qu'en fait, quand il y a la mort, il y a toujours de la vie avec. Et quand il y a de la vie, il y a toujours de la mort avec. Il n'y a qu'à regarder dans la nature. Euh, une plante qui meurt, il y en a une autre qui naît, ou il y a une pousse qui est en train de se refaire. Le cycle des plantes, on le voit. Voilà, il y a de la vie, il y a de la mort. Et c'est vrai que le même jour où il y a voilà, une personne très chère qui meurt et il y a un enfant qui naît à ce moment-là, donc, il y a toujours la mort et la vie ensemble. Et puis, moi, c'est ce que j'ai aussi perçu au moment où mon fils est mort, donc il est mort devant nous, et j'ai senti de la vie. Il y avait de la vie. Alors, une autre forme de vie, et en tout cas, il y avait moi, il y avait mon mari, il y avait son frère, sa sœur, il y avait de la vie toujours. Et il y avait une autre forme de vie, il y avait quelque chose de différent. Donc, la vie, c'était pas ce corps, c'était pas cette personne, c'était plus ça, c'était autre chose, mais il y avait autre chose qui continuait. Donc la vie et la mort, c'est pas d'un côté de l'autre, c'est ensemble. Et il n'y a pas des deuils qui sont d'un côté, qui vont dans le sens de la vie et d'autres qui vont dans le sens de la mort. Alors j'ai bien compris quand la personne m'a dit ça, que en fait elle voulait dire que c'était pas dans l'ordre des choses, que normalement les parents meurent avant les enfants, etc. Ok, mais il n'y a pas de normalement en fait. Quand tu regardes la vie, quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui est normal. Qu'est-ce qui est normal? Il y a des définitions, il y a des préjugés. Pour moi, ce qui est important, c'est
se taire, même si je ne fais que parler. Se taire et observer, décrire, sans définir, sans juger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment choisi aussi de vivre à la mort de mon fils. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, hein, c'est ce que je raconte dans Il va y avoir encore tellement de jours. C'est vraiment, je l'ai écrit pour pouvoir m'en souvenir parce que je voulais être en même temps l'actrice de ce que j'étais en train de vivre, c'est-à-dire, bah oui, j'étais là en train de pleurer, de rire, de penser à mon fils, de me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe maintenant?» Donc j'étais en train de le vivre, j'étais en train d'avoir mal, j'étais en train d'avoir le cœur serré, et je voulais aussi être spectatrice. Donc en fait, l'écriture m'a permis aussi d'être dans l'observation, d'être spectatrice. Alors Salima, ça veut dire que les personnes qui parlent, elles ont choisi de partir. Ah, qui partent, elles ont choisi de partir. Je vais reprendre après. Hem Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, qui te fait dire ça, d'ailleurs, Salima, mais les personnes qui partent, elles ont choisi de partir. Alors, de mon point de vue, d'une certaine manière, dans un espace de conscience subtile, oui. Mais c'est vraiment un niveau de conscience subtile. Alors d'autres, moi j'appelle ça la conscience subtile, il y a d'autres personnes qui appellent ça l'inconscient. À un niveau inconscient, quelque part, oui. Pour moi, il y a eu ce choix. Mais c'est vraiment très subtil. Voilà. Et du coup, je reprends, mais du coup, c'est important d'observer ça. Et c'est vrai que ça demande d'être encore plus conscient, peut-être d'entrer dans cette conscience subtile, même si parfois on oublie et on reste, on va dire, dans cette conscience plus terrestre, plus matérielle, plus perceptible. Mais l'idée, c'est d'aller affiner les perceptions. Et moi, je me suis dit, je vais aller décrire qu'est-ce qui se passe vraiment en moi. Donc, je suis dans le sens de la vie, dans ce sens-là, parce que quand on avance comme ça et c'était pas me dire, heu, au lieu de me dire: «C'est l'horreur», par exemple, au lieu de dire: «J'ai mal», en me disant: «Mais en fait, c'est quoi j'ai mal? Comment ça se passe? J'ai mal dans mon cœur, ça me serre, ça me chauffe, j'ai les larmes qui sortent toutes seules, j'ai pas envie de manger, j'ai pas envie de me lever, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette douleur? C'est quoi cette souffrance? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans moi, dans mon corps, dans mes émotions?» Donc raconter en fait les émotions, les décrire, et c'est ce que j'ai fait moi dans mon livre et c'est ce que j'invite en fait les gens à faire, à aller raconter ça. Alors bon, moi je le fais parce que je suis en tant que thérapeute, mais sinon quand on vient voir quelqu'un qui souffre, au lieu de lui dire: «Ah ma pauvre, c'est terrible, tu as super mal. Bonjour Marie-Christine, non mais t'inquiète pas Salima, il y a pas de problème». Je vais regarder encore ta question. Donc en fait c'est, bon, voilà, j'ai encore perdu mon fil quand je regarde les commentaires en même temps, mais c'est pas grave, c'est aussi l'idée de faire du direct et de pouvoir répondre, aux questions. Sinon, je ferais sans le faire en direct, j'enregistrerai toute seule. Heu, donc merci d'être là en direct et merci pour les questions. Donc je revois, quand on dit: «On choisit la vie», ça veut dire que l'autre a choisi la mort. Alors moi, quand je dis: «J'ai choisi la vie», en tout cas, je choisis de vivre et là, je choisis depuis que mon fils est mort. Effectivement, il y a un moment où je me suis dit: «Mais je pourrais très bien choisir de mourir». Alors bah, il y a me suicider, j'aurais pu faire une rechute de cancer, je pouvais avoir un accident de voiture, donc voilà, inconsciemment, je pouvais aller me conduire vers la mort aussi. Tu vois? C'est ça, en fait, quand je dis que je choisis la vie et je choisis de vivre, c'est-à-dire, bah, oui, j'ai eu ces moments et puis ça peut m'arriver encore où me dire: «Bah, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui, à quoi ça sert la vie? Si j'ai des enfants pour qu'ils meurent», enfin voilà, il y a tout ça qui vient aussi. Heu et c'est en même temps de se dire: «Bah, non, en fait, je choisis de vivre, de me lever, de créer des choses, d'avoir des projets, de vivre avec mes autres enfants, d'écrire d'autres livres». Là, maintenant, je suis partie sur un autre livre aussi. Je choisis d'accompagner des personnes. Donc je choisis, de mettre ma vie à contribution, puis que ma vie, elle soit quelque chose de joyeux, d'heureux, avec aussi des passages, pas cool, quoi. Avec aussi ces moments où de vide, d'absence, ces moments de tristesse, des moments de culpabilité et cetera. Donc mais c'est choisir, en fait, de vivre la vie avec toutes tous ces aspects, toutes ces couleurs. Donc c'est oui, dans ce sens-là, ça veut dire je choisis la vie.
et que l'autre, quelque part, il a choisi la mort, mais c'était pas un choix conscient. Je veux bien, et puis au moment où c'est arrivé à mon fils, c'était pas quelque chose auquel je pensais, et c'était pas quelque chose que je lui aurais balancé comme ça non plus, de toute façon, même si j'en avais eu la conscience. Maintenant, tu vas pas dire à quelqu'un qui est malade: «Mais tu es en train de choisir de mourir». C'est tellement plus subtil que ça. C'est tellement fin. Alors, et maintenant, dans les conversations que j'ai avec lui, et c'est ce que je partage dans mon livre L'Envolée, oui, j'ai pu en parler avec lui. Mais il y a, on va dire, il y a une conscience qui reste ce que je disais tout à l'heure, une sorte de conscience terrestre, une conscience humaine, heu, qui parfois nous empêche d'aller voir plus loin dans la conscience subtile, et c'est OK. C'est OK aussi d'oublier un peu notre nature, divine, notre nature infinie, notre nature d'être multidimensionnel, et d'être complètement aussi dans notre nature mortelle, dans notre nature humaine. Et c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce qui m'était demandé de vivre aussi au moment de la mort de mon fils, où je ne le voyais pas mourir, je n'imaginais que la guérison, je me disais la mort, c'est pas possible, c'est trop horrible, etc. Donc j'avais tout ça dans la tête. Et c'était OK que je vive ça en tant qu'humaine, mais j'avais besoin de traverser cette expérience pour pouvoir en fait la transcender maintenant. Et ce qui m'a aidé à la transcender, c'est aussi à prendre du recul, à aller décrire et ne pas partir dans les préjugés, et bah, toutes les choses qui me sont balancées, c'est l'horreur, ma pauvre, ça va être dur toute ta vie, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre. Et donc, finalement, je reviens toujours à mes bases, et c'est ce que je raconte dans le cahier des questions. Je parle de cet espace, les 7 espaces, donc être déjà dans l'espace du silence, c'est-à-dire faire taire toutes les définitions, tous les préjugés, tous les trucs préconçus. Et bon, une des premières choses aussi qui m'est venue, je me suis dit: «Est-ce que la mort d'un enfant, est-ce que c'est pire peut-être que, la mort», je sais pas moi, j'ai des cousines que leur mère, elle est morte quand elles étaient ados. Bah, est-ce que c'est pas pire? Voilà, qu'est-ce qui est pire? Il y a pas de pire. Et dans ma tête, c'était, bah, de toute façon, le pire, ça serait que je me lève plus le matin, et que je me traîne en fait, que donc je ne meurs pas, mais que je vive en me traînant, en n'ayant plus aucun sens de la vie, et cetera. Donc voilà, c'est ça le sens de la vie, le côté de la vie. Je sais pas si vous captez tout ce que je veux dire. Parfois, je pars dans plein de choses. Attends, je regarde parce que si je vois les commentaires. Ouais, Marie-Christine m'a fait quelque chose. Heu, do donc donc voilà ce que je voulais partager, d'être aussi attentif aux mots qu'on va choisir. Et en tout cas, moi, en tant qu'accompagnante, c'est très important, mais même parfois, on est accompagnant sans s'en rendre compte, quand on a, une voisine, un ami, une connaissance qui a un souci, qui a un deuil peut-être, qui a quelque chose. Et en fait, soyons attentifs, écoutons. Ou moi, c'était vraiment des bases que j'ai apprises aussi, et que j'ai dû apprendre avec mes enfants. C'est des bases de communication que j'ai apprises, en disant, quand l'enfant te dit: «Tu as mal», et tu lui dis: «Mais non, c'est rien». Alors d'abord, tu lui dis: «Mais non, tu as pas mal», ça, on laisse tomber. Après, il y a aussi ce truc: «Oh mais non, c'est rien, viens, je vais te faire un bisou magique», et il y a rien. Et en fait, là, tu n'as pas pris en compte sa douleur, tu n'as pas écouté sa douleur. Au lieu de lui dire: «Ah, tu as mal? Montre-moi. Dis-moi, ça fait mal comment? Et c'est où exactement? C'est où à ton doigt?» Ah bah, voilà, donc aller dans cette écoute, aller dans cette empathie. Parfois, voilà, il y a aucune obligation. Moi, je demande pas aux gens de venir me parler, de venir me consoler ou pas, pas du tout. Mais sauf que si on me pose la question: «Ah, tu as des enfants?» Ben voilà, mon fils est mort, et ben, ah, peut-être juste de ne rien dire, ça va. Le pire, c'est peut-être ne pas oser vivre sa vie. Oui, voilà, tout à fait, Marie-Christine, exactement. Donc là, si on me pose cette question de me dire, heu, enfin, «Tu as des enfants?» «Oui, j'ai machin, il est mort». Ah, alors peut-être je suis désolée, mais peut-être ne rien dire, peut-être dire: «Je n'ai pas de mots». Hem, peut-être ne pas. Il y a aussi Fanny qui est là. Bonjour Fanny.
En fait, c'est apprendre à se taire et apprendre, ben, voilà, à tourner la langue, je ne sais plus combien, 7 fois, 12 fois dans la bouche avant de parler. En fait, c'est choisir ses mots, être conscient, en fait, être présent au moment où on va parler. Et si on n'a pas si on sent pas cette capacité d'empathie, parce que c'est trop pour nous, ça vient de réveiller trop de trucs, mais il n'y a pas de souci, hein. On peut dire, ben voilà, je suis désolée, c'est trop pour moi, je ne peux pas parler, c'est OK. Et puis, moi, j'en veux pas du tout aux personnes. Simplement, quand on vient, moi, me dire des trucs comme ça, c'est pas dans le sens de la vie, t'es passé de l'autre côté. Alors là, je dis, bah oui, parce que je choisis de parler publiquement, j'accueille tout ce qui m'est dit. Et en même temps, je permets de répondre parce que pour moi, c'est pas les choses qui font avancer. Et puis, ce que je voudrais montrer, c'est que quand on s'adresse à qui que ce soit, on ne sait pas ce que la personne a vécu. Elle porte peut-être plein de cicatrices invisibles. Bon, il y a des personnes, ça se voit physiquement sur eux, mais il y a d'autres personnes, ça ne se voit pas. Donc, en fait, soyons dans la véritable écoute, soyons dans la véritable empathie. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est vraiment lâcher les jugements. Moi, je te dis ça, j'ai progressé pour en arriver là, j'ai avancé aussi. Euh, donc, ouais. La véritable empathie, ça passe par l'écoute et ça passe par le silence et éventuellement poser des questions. Tu as mal, est-ce que tu veux m'en parler? Comment ça se passe pour toi? Au lieu de dire, c'est l'enfer, c'est l'horreur, ma pauvre. Ça, c'est insupportable. Je regarde ce qui est marqué. Marguerite, c'est rester figée dans un enfermement. Ouais, ok, d'accord. Un enfer qui me ment. Ouais, tout à fait. Alors, tu disais ça pourquoi, Marie-Christine? Je regarde. Oui, de ne pas oser vivre sa vie et de rester enfermé, de rester bloqué au moment du trauma. Peut-être ça, on développera dans une autre vidéo. Ça me donne une idée de thème, peut-être. Voilà, oser vivre sa vie alors même euh, que voilà, que son enfant est mort, que son conjoint est mort, que sa sœur est morte, que ses parents. Et ça, c'est un des titres. C'est un des titres de mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours où j'ai mis Tu es mort et je vis. Donc, j'ai pas mis j'ose vivre, mais c'était ça. C'était Tu es mort et je vis. Et ça, ouais, j'en ai fait une vidéo aussi. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ouais, on en reparlera. Alors, Marie-Christine, oui, souvent le vide, le silence fait peur, car si on ne dit rien, on a l'impression de ne pas être suffisant. Mais en fait, c'est ça, c'est apprendre d'abord à être vulnérable aussi devant la douleur de l'autre, apprendre à être vulnérable devant cette douleur qui vient peut-être réveiller plein de choses chez nous, plein de peurs. Et apprendre à se taire, apprendre à ne pas se dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde non plus. Euh, Moi, je sais que par exemple, avec mon fils aussi, je suis restée très respectueuse parce que, en fait, je voyais que sa guérison, etc. Mais à l'intérieur de moi, je savais très bien qu'il allait mourir. Et lui aussi savait qu'il allait mourir et il savait que je savais, hein. Donc voilà. Sauf qu'il n'avait pas envie d'en parler. Il ne voulait pas en parler. Alors, on a eu quelques allusions, voilà, il y a des choses, tout ça, je le raconte dans mon livre, il va y avoir encore tellement de jours. Mais j'ai respecté, en fait, son besoin de silence, de respect. C'était quelque chose de tellement intense pour lui à vivre. Et il n'avait pas du tout envie aussi il n'était pas en état de soutenir, de supporter, en fait, euh, mes émotions, peut-être, les siennes. Et, euh, et il avait envie de ce silence. Et moi, je l'ai respecté, ce silence. C'est passé autrement, c'est passé en dehors des mots. Il y a eu quelques échanges qui ont bien montré qu'il savait que je savais et que, voilà, on savait tous les deux, on s'est compris. Euh, mais c'était pas voilà, peut-être il n'y avait pas de mots à ce moment-là, et en tout cas, c'était son choix à lui. Et puis aussi, il faut le savoir, enfin, dans le cadre d'une maladie, en fait, on ne sait pas. On ne savait pas quand, on ne savait pas combien de temps, on ne savait pas. Il y a toujours l'espoir de la guérison, donc on ne sait pas. Donc, c'est important d'accepter d'être vulnérable à ce moment-là, d'accepter de respecter l'autre dans son silence, dans son envie de parler ou pas, et de respecter soi-même sa capacité à écouter, à entendre ou pas. Ça, c'est très, très important. C'est beau. Merci de ce partage, Marie-Christine. Ah, bah merci, écoute.
Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Peut-être, ben, voilà, donc j'aime bien cette interaction en direct. J'ai pas pu être en direct sur Facebook, je suis désolée. Enfin, je suis en direct sur Facebook, mais j'ai pas pu du tout avoir de commentaires parce que j'ai un téléphone qui ne veut pas fonctionner. Ben, je t'embrasse aussi, Marie-Christine, et je vous dis donc à bientôt, à la prochaine vidéo. Donc, normalement, c'est le lundi à 20h20 en direct sur Instagram et sur Facebook. Et après, c'est en rediffusion sur YouTube. Si vous avez des envies de thèmes ou pas, partagez-les-moi. Et puis sachez que là, j'ai relancé un accompagnement en 4 temps à 444 €. Donc, si ça vous parle, si vous vous dites peut-être que ça serait bien d'avoir un, un coup de pouce euh, pour aller vers plus de lumière, vers plus d'apaisement, vous me contactez en MP, on prend un rendez-vous, on en parle ensemble. Et après, vous voyez si c'est quelque chose qui pourrait être une contribution pour vous. Je vous dis à très bientôt et belle vie, belle vie. Alors, maintenant, il faut que j'arrive à appuyer sur les boutons, parce que d'abord, je vous dis au revoir, puis après, il faut que je trouve tous les boutons.